ce tournoi est sponsorisé par la marque OUU. OUU, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la marque de feutre à alcool, mais pas que, qui arrive à concilier qualité exceptionnelle et prix mini. Oui, le rapport qualité-prix est tout simplement imbattable chez OUU. Leurs feutres à alcool sont parmi les meilleurs et les prix parmi les plus bas. C'est la marque incontournable si jamais vous souhaitez faire des dessins en feutre à alcool, professionnels ou pas, et ils ont plein de produits disponibles, pas seulement des feutres à alcool. Alors foncez, les liens sont en description, vous avez des réductions spéciales en ce moment, c'est le moment de vous fournir si jamais vous souhaitez soutenir ce projet et faire le plein en matériel de dessin. Vous vous apprêtez à l'instant à voir le duel entre les deux abonnés et le gagnant sera dans la manche 2 contre un influenceur. Les deux abonnés que j'ai choisis, c'est tout simplement Dany, le petit qui a seulement 10 ans, qui est le plus jeune du tournoi. En fait, pourquoi j'ai choisi Dany? Parce qu'en fait, vous avez été très nombreux à adorer la vidéo où il est venu chez moi, où on a fait le stage ensemble, etc. Vous avez beaucoup aimé sa façon de dessiner, vous l'avez beaucoup apprécié lui. C'est pour ça que je l'ai sélectionné pour participer au tournoi. Et Elodro que j'ai mis en face. Elodro qui est, je pense, mon abonné la plus fidèle, qui a aussi sa petite chaîne YouTube. Vous avez leurs liens, leurs informations de façon en description. Merci à Dany et à Elo d'avoir participé au tournoi. Qui sait, peut-être que ce sera le ou la gagnante du tournoi, ce sera peut-être une ou un abonné. Je vous laisse tout de suite avec leur vidéo. Mais juste avant, je vous le dis, si jamais le tournoi est un succès et si jamais le tournoi vous plaît suffisamment, pourquoi pas, s'il y a d'autres éditions, faire un pré-tournoi entre les abonnés pour savoir quels sont les deux abonnés qui auront la chance de participer au tournoi avec les influenceurs. Je ne l'ai pas fait pour celui-ci parce que c'était le premier, mais si jamais ça plaît, pourquoi pas faire ça pour les prochains? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous laisse tout de suite avec leur vidéo. Salut, du coup moi c'est Elodie et je vais dessiner la girafe qui fait du roller. Alors j'ai tout préparé ce que je vais utiliser pendant cette petite vidéo de 10 minutes, enfin j'aurai 10 minutes pour faire le dessin. J'ai préparé très rapidement mon petit brouillon, voilà, donc vous avez un petit aperçu avec les différentes couleurs que je vais utiliser. J'ai également ici tous mes OUU marqueurs pour le dessin. J'ai également mon petit critérium, mon liner noir et également mon stylo à gel blanc. Alors je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire tout, genre colo, liner, etc. Mais bon, on verra bien le temps que j'ai. J'utilise également du papier layout pour le dessin feutre à alcool. Alors bien évidemment, là il y a eu quelques coupures depuis le début, mais il y en aura 0 pour le dessin. Je vais laisser tourner le chrono. 1, 2, 3, c'est parti. Du coup là on va commencer par la tête, donc je vais essayer de pas faire le dessin trop gros, que je puisse avoir le temps en fait de faire un liner, etc. Sauf que là je vais galérer, je pense, à parler en même temps. Donc là j'essaye de représenter rapidement la girafe comme je l'ai fait à peu près sur mon brouillon, donc ça servait à ça, j'ai à peu près délimité les différentes formes. J'ai décidé de le faire dans un style assez drôle, voilà. Donc le fait qu'il fasse une chute en criant, je suis déjà stressée, c'est super stressant. Ok, il y a également du bruit dehors, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Hop. Donc là je vais faire du coup les pattes en avant en mode il est en train de tomber. On ajoute également les protections, donc là je fais très rapidement pour qu'en gros je puisse ensuite ancrer directement et corriger en fait corriger directement le dessin dans l'ancrage directement. Donc on fait les 4 roues ici, ensuite on fait la deuxième patte juste ici. En fait je sens que mon brouillon va être plus beau alors que pourtant j'ai même pas mis beaucoup de temps à le faire. Et je sens qu'il va être plus beau que l'original. Donc pareil là ça va être mieux fait à l'ancrage normalement. Parce que j'arrive toujours à rattraper assez rapidement à l'ancrage, donc on va bien voir. Hop.
Donc là du coup ça va être la patte arrière qui va être légèrement pliée. Donc là on va avoir sa protection comme ça. Là on a la patte qui est légèrement pliée comme ça. Et là on a le roller en fait qui est sur la route mais qui se perd un petit peu. Là on va avoir également quelques petits détails ici. Et là je fais exactement pareil. Et ensuite il va falloir qu'on passe à l'ancrage, sinon on n'aura pas le temps de faire la colo. Hop, donc là comme ça, il est vraiment pas ouf hein, mais bon. Donc là on va avoir son museau du coup. Hop, en fait c'est trop compliqué de parler en même temps. Hop, j'essaie juste de finir rapidement ça. On va avoir ça, on va avoir ça. J'arrête pas de me dire que je vais améliorer l'ancrage, mais en fait à tout moment ça va être dégueu mon ancrage. Tac. Hop, là il faudrait qu'on ait terminé maintenant. Ok, bon, c'est pas fou, mais en vrai on peut s'améliorer sur l'ancrage. Donc là je pars directement sur l'ancrage, je me speed à mort. Donc je vais essayer de faire les contours directement plus gros et les contours intérieurs plus épais. Hop, donc je vais pas forcément parler tout le long parce que je sais pas forcément quoi dire. Et surtout, tac, ça va me déconcentrer. Donc j'essaie quand même de faire des formes assez simples hein, parce que pas trop le temps de faire des formes compliquées. Hop. Bon pareil, je connais pas trop l'anatomie du mur, enfin j'ai essayé de faire à peu près. C'est tellement dur, il reste 6 minutes. On a quasiment fait la moitié, mais c'est impossible. C'est impossible. Donc là, on a une petite poche, je crois, sur le dos. On a également son popotin en arrière. Je pense que je l'ai pas fait assez gros, mais c'est pas très grave. Là, je vais faire également sa queue. Hop. Je pense que je l'ai pas fait assez gros, mais bon, tant pis. Je reviendrai pour la forme assez géométrique quand même. Là, on va faire du coup les rollers. Pareil, ils sont sous forme assez géométrique pour simplifier. Hop là, pareil ici. C'est bien qu'il me reste quand même un petit peu de temps pour la colo quand même. Allez, on perd pas espoir. Le problème c'est que l'ancrage c'est tellement compliqué, tellement pas compliqué, tellement important, pardon. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, là on fait les petites lanières. Je sais même plus ce que j'avais prévu, à l'aide. J'avais prévu aussi des petits trucs comme ça, en mode sur le sol. Ok, là maintenant il reste la bouche, donc quand même le plus important, l'expression du visage. Là je pense que ça va être un peu raté en vrai. Tac. Après ça fait un petit peu en effet bouche, vous savez quand vous avez la bouche dans le vent etc. Donc c'est pas si déconnant en vrai. Enfin, c'est pas si moche. Là en fait on va avoir ses cheveux etc. Alors je voulais faire un peu sur le côté mais bon, je sais pas trop si c'est une bonne idée. Ok, là il ne reste plus beaucoup de temps. Ok, là on va passer rapidement à la colo, alors je vais faire quelques tâches. Alors les tâches elles sont pas forcément de la même taille, mais bon c'est pas hyper grave. Et là du coup maintenant, oula elle est super fine ou c'est moi là? Je l'ai fait méga fine. Bon là du coup
on gomme avec une mie de pain très rapidement. Là du coup il va falloir être très efficace. Attends, je voulais absolument faire le marqueur au gel blanc aussi, mais bon, je pense que j'aurai pas le temps du tout. Il reste quelques trous, c'est pas très grave. Là j'avais pas prévu de le faire en rouge, mais on va le faire en rouge pour gagner du temps. Là on aura les yeux, pareil il faudra bien faire le reflet. Et j'ai oublié de faire les trucs qui sont juste là. Donc une marqueur super marque, surtout leur brush, c'est incroyable. Bon là j'aurais peut-être pas dû prendre des brushes, mais j'avais pas forcément les couleurs nécessaires. Pareil les roues on va les faire en rouge, on n'a pas le temps. Je voulais pas les faire en rouge de base, mais bon tant pis. Voilà, hop, ça va faire tac, tac, tac. Je sais plus j'avais prévu pourquoi le Y6 là. Bon, je sais plus. Ça j'avais prévu pour ça. Ça aussi. En mode un peu, voilà, un peu partout. Là généralement il a pas trop de trucs là. Il a pas trop de taches sur ses pattes avant normalement. Tac. On va faire les taches. Ça va être chaud, 2 minutes. Là on fait du coup sa petite crinière, tac. Là on va avoir du rose. Je crois que j'ai inversé les trucs mais bon c'est pas très grave. Tac. Tac. Et là du coup je crois que j'avais prévu le Y. J'avais prévu celui-là pour toute la girafe. Donc là j'essaie de fondre un petit peu mais c'est un peu compliqué, les couleurs sont pas hyper différentes. En même temps c'est normal, je voulais faire une sorte de petite ombre. Ok, il nous reste 1 minute 18. Donc là ça va être du coup le truc à terre. Ok, j'utilise mon noir pour donner quand même une petite ombre. Hop. Et là du coup le stylo à gel blanc, vite. Donc là du coup ça va nous servir à donner quelques reflets. Hop, moi je vais bientôt finir, on va pas chipoter pour quelques secondes, mais du coup, voilà. Ok, ignorer, donc j'ai 15 secondes de retard, je fais juste ça vite fait. Voilà, elle est trop fine je pense. Elle est trop fine mais elle est quand même cool. Enfin ça va, en fait ça du coup c'est pas du tout là où je voulais. En fait je voulais le faire du coup à terre. Si je peux juste rectifier rapidement, non parce qu'en fait du coup ça fait un peu bizarre que j'aurais ça, voilà. C'est quand même plus, parce que du coup la l'ombre elle est censée être vraiment comme ça quoi. C'est un peu bizarre qu'il y ait des trucs de terre comme ça. Donc voilà. Hop, je vais juste signer ici. Alors j'ai juste oublié d'ajouter les petits traits, voilà, les lignes de force. C'est quand même méga important en mode un peu vitesse. Voilà. Bon, ça rajoute pas forcément quelque chose, mais bon. En vrai, elle me fait rire. Elle est pas folle, mais elle me fait rire. Voilà.
Et voilà, c'était les participations de Dani et Hello. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voter pour votre participation préférée en description. Vous avez le lien. Merci à eux encore d'avoir participé et rendez-vous demain soir pour les résultats.